Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Je vous rappelle que tous les articles utilisés lors de ces vidéos sont répertoriés ou référencés comme vous voulez, juste sous la vidéo que je mets sur YouTube en cliquant sur le petit plus. Donc si vous cherchez une référence, vous la trouverez là. Voilà. Alors aujourd'hui, on finit notre album, vous savez celui-là qu'on fait depuis 2 semaines déjà. Donc c'est l'album que j'ai appelé Déstructuré puisque du coup il est en dégradé comme ça de pages. Voilà, je vous propose de faire les 3 dernières pages ensemble ce matin. C'est parti. Je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Ah, je suis pas très bien cadrée. Attendez, je décale. Voilà. Vous verrez mieux comme ça. Donc, il y avait la version bleue que j'ai faite en atelier ou pour des ateliers voilà, à la maison. Et on est en train de faire la version verte. Allez, c'est parti. Oui, très bien, merci Christine. Très bien, bonjour Maryse. Voilà, alors je pousse mon album. Ah oui, je vais quand même vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on en était là en fait. On a fait cette page la semaine dernière et donc aujourd'hui, on va faire cette petite cascade ensemble. Voilà. Ensuite, on va faire cette petite pochette qui cache plusieurs photos. Voilà. Tac. On va coller les cercles qu'on a réalisés, vous savez, en faisant les trous pour faire ce flocon là, ce système avec le flocon. Et on va faire également ici la carte flip-flap. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez pour l'instant, au niveau de notre album, alors j'ai complété quand même. La semaine dernière, on a fait ça. Donc, vous voyez, j'ai mis les papiers blancs, le petit flocon ici. Hop, là, j'ai mis les cartes. Ici, j'ai mis les cartes et j'ai fait la déco de la page. Et de l'autre côté, on avait fait ça la semaine dernière. Donc, on en est ici. Pour faire les 6 prochaines pages, il vous faudra un papier. Donc, vous choisissez un papier à motif. Donc, par exemple, celui-là. Je vous rappelle que... Ah, tu l'as réalisé, Maryse. Je suis très contente. Ah, c'est super. J'aimerais bien voir ce que ça rend, du coup. Si tu veux me l'envoyer par mail, une ou deux photos, si tu n'as pas trop le temps, j'aimerais bien voir. Vraiment. Alors, on coupe à 14 cm. D'accord. Votre papier. On va prendre... Donc, pour faire les 6 pages, vous allez faire cette technique. Vous prenez votre papier comme ceci. Je cherche mon dies. Voilà. Donc, hop, vous savez que je travaille donc avec la pyramide de Fagnon. On prend le deuxième plus grand. On le place. Alors, je vais vous ramener ma machine. Donc, hop, on remet bien tout aligné. On place son papier par-dessus. On vient placer son dies au-dessus, comme ceci. Et là, on ne va pas vouloir couper ici le bord, puisqu'il nous faut une plus grande longueur. Donc, je viens mettre ma plaque, je l'arrête avant le bord du dies. D'accord? Et ensuite, je mouline. Voilà. Ce qui fait que
je n'ai pas découpé en entier mon fanion. Pourquoi? Parce que mes pages, elles sont plus grandes. Donc, si je découpe les fanions comme on a fait pour les autres pages, j'aurai pas assez de papier. Là, je vais prendre une règle et un cutter. Et en fait, je vais agrandir mon fanion. Donc, je place ma règle. Vous voyez, je mets mon cutter au bord de mon fanion. Et je place ma règle dessus. Et ensuite, je viens couper. Et comme ça, je suis sûre, 1, d'être droite. Et 2, d'avoir assez de papier. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et donc, j'ai agrandi la taille de mon fanion, tout simplement. D'accord? Donc, vous réalisez ça sur 6 autres feuilles à motif, comme ça. Alors, je vous ai épargné, je les ai déjà préparées. Tadam! Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, vous voyez, il vous faut quand même des plus grandes longueurs. Alors, pour faire cette page, ici, alors je ne vais pas prendre celui-là. J'avais dit que je prendrais peut-être celui-là. Oui, je vais prendre celui-là. Donc, on se met dans son album. On place son fanion correctement. On prend une petite règle. On n'oublie pas de vérifier où est-ce qu'on en est. Et on vient faire un trait. Voilà, je vais venir couper. Bonjour Daniel. Alors, où est-ce que j'ai mis mon trait? Là, voilà. Hop, et je coupe. Alors, vous voyez, il m'en reste. Mais si j'avais coupé avec le fanion, je n'aurais pas eu assez grand. Donc, même là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai... Oui, c'est bon, c'est juste au bord. Donc, c'est bon. Hop, alors, pour faire cette page, donc avec la cascade, il vous faudra... Alors, je reprends la taille. Hop, mon tuto, ce sera plus simple. Il vous faut... Il est là. 4 morceaux de papier de 10,5 par 9,5. Donc là, moi, je vais reprendre du vert olive. Hop. Donc 10,5 par 9,5. Alors, 10,5 par 9,5. Et on fait un pli à 1 cm sur les 9,5. Donc, comme ceci. D'accord? Donc là, 9,5. Hop, je coupe et je fais le pli. Voilà, on garde la hauteur des 10,5. Et ça, on le fait 4 fois. Donc 10,5. Je tourne 9,5 avec un pli à 1. Voilà. Et là, pareil, 9,5 avec un pli à 1 cm. Hop. Voilà. On vient, donc vous voyez là, il y a un pli. Hop. On vient biseauter. Toc. Donc on vient biseauter nos 4 coins. Voilà. Petit morceau. Hop. Ça évite que ça traîne partout. Donc on a nos 4 petits volets.
là, on va reprendre notre massicot, excusez-moi. Je ne devrais pas le ranger, ce serait plus simple. Et on va faire des fentes de 10,6 cm de haut en laissant à peu près 1,1 cm du haut de notre page. Et on va les positionner à 9,5. Attendez, 9,5, mais de... Je vérifie juste. Oui, le 9,5, c'est à partir du bord de la page. Hein. Je ne me trompe pas. Voilà, donc à partir de 9,5, voilà. Et on vient faire un trou. Donc en laissant 1,1 en haut et 1,1 en bas. Normalement, encore un peu en bas. Voilà. Vous voyez, pour que ça passe dedans. Comme ceci. Alors, pourquoi on fait ça comme ça et pas on colle directement? Parce que on préfère voir, juste l'agrandir un chouïa, voilà. On préfère voir le beau papier plutôt que la languette de notre... vous voyez, comme ceci. Plutôt que la languette d'assemblage ici. C'est plus joli. Et donc, on va faire pareil à 10,5. À 11,5. Et à 12,5. Voilà. Vous voyez, on a coupé le papier, mais pas jusqu'au bout. Hein. De là, on va venir donc coller ces fanions avec du double face. Enfin, ces fanions, non. Ces volets. Voilà. Et on va les glisser dans les fentes, comme ça. Voilà. Donc, en voilà un. De deux. Alors, je vais prendre mon plioir. Voilà. De deux. Trois. Hop. Voilà. Et 4. Vous voyez, c'est plus joli au milieu de voir le beau papier derrière. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller
Alors, je vais... là, je cherche mon... Pour qu'il ne bouge pas trop. Moi, je les tiens, je les maintiens bien comme ça. Voilà, comme ça, ils ne bougent plus. Les volets. Quand je vais coller, ça ne bougera pas. Voilà, on va faire... Hop, un petit morceau de fanion ici, donc dans une chute que vous pouvez avoir. Alors, je ne l'ai pas préparé. Pardon. Donc, par exemple, dans une chute comme ça, voilà, on va découper le fanion. Hop, qui correspond. Alors, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc, pareil que tout à l'heure. Je viens le placer sur mon papier. Et je ne coupe pas jusqu'au bout. Voilà, je ne coupe pas jusqu'au bout mon papier. Alors, je ne range pas trop loin. Donc là, pareil, je viens un peu plus loin. Je cherche mon cutter là. Alors, elle fait la languette 9,5. Voilà. Hop. Donc, je fais un pli d'1 centimètre. Voilà. Bonjour Janine. Oui, tu aimes bien? Moi aussi, je préfère coller cette, enfin vraiment derrière, parce que c'est vraiment plus joli de voir le papier à motif en fait. Et bonjour Martine, belle fête de fin d'année à toi aussi. Voilà. Et là, on va venir mettre donc notre fanion par-dessus comme ceci. Donc, on va venir bloquer pareil. Hop. Alors là, j'aime bien le double face pour ce genre de... Alors, je place bien mon fanion comme je veux au milieu. Moi, je l'ai mis à peu près au milieu. On peut prendre des mesures. Voilà, et on vient rabattre derrière. Évidemment, le tout est maintenu par des aimants. Je cherche mes aimants. Voilà. Hop. Soyez bien à plat, hein, par contre. Hein. Voilà, et comme ça, tout tient ensemble. Je vais pouvoir coller mon papier. Alors, je vais le faire au double face pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà.
Donc là, je peux quand même retirer ça, hein. Hop. Et voilà. Donc je place mon papier. Voilà. Et là, j'aurai plus qu'à mettre mes papiers blancs ou directement mes photos. Alors, je peux mettre un morceau de papier ici. Alors, il me faudrait une chute de papier. Chercher une chute. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Et si je mettais ça? Hop. Donc là, du coup, il va falloir que je prenne la taille du dessous. Donc en théorie, vu que j'avais utilisé le deuxième plus petit, j'utilise le plus petit cette fois. Alors, même système que précédemment, sinon j'ai pas assez de longueur. Faut pas hésiter, les dies, ils sont... On peut quand même les agrandir ou les rétrécir d'ailleurs. Faut jouer avec ces plaques. Voilà. Donc là, il faut que j'agrandisse quand même. Là, je pense que j'ai largement assez. Oh, bah largement... tout juste, quoi. Voilà. Et voilà. En plus, il y a mon flocon dessus, c'est trop beau. Sinon, je peux aussi faire ça, hein. Alors, je vais rester sur ma première idée. Et voilà pour la page. Alors oui, j'ai mis quand même un papier à motif là. Est-ce que j'ai un morceau? Oui, là. Peut-être pas celui-là. Alors. Est-ce que j'ai un autre morceau qui pourrait me plaire là? Non. Je vais mettre les flocons, je pense. Hop. Donc là, il vous faut un papier qui va faire 8 par 10. Alors, est-ce que ça fait 10? Oui. Donc 8. Voilà. Par 10.
J'ai presque pas gâché de papier. Voilà. Et là, je colle. Le papier à motif. Comme ça, ça cache mon aimant. Hop. Voilà. Et j'ai pas pensé, mais évidemment, on peut le faire aussi de l'autre côté. Ah, mais là, je vais pas en avoir assez, par contre, du coup. Non. J'avais mis le même. J'ai mis le même. Alors, je vais voir si j'ai une autre chute. J'ai une autre chute. Alors, c'est reparti. Hop. Voilà. Pareil, je viens prendre un petit repère. Je viens couper. Voilà, comme ceci. Alors pareil, un peu de colle. Voilà, pareil pour cacher l'aimant. Il faut bien attendre que la colle sèche. Voilà. Et clac. Voilà. Donc, pour la page d'après, là, c'est juste du DSP. Donc, on met du DSP. Je reprends mes grands fanions. Et je choisis... Alors... Oui, c'est toujours un casse-tête le choix des DSP. Tac. Alors là, vous voyez, il faut que ce soit pas le même ici. Pour que ce soit joli. Donc... qu'est-ce que je vais mettre? Pas je mette celui-là, faut pas que je mette celui-là. Je peux mettre celui-là là. Ici. Du coup, je peux peut-être mettre celui-là ici. Je vais faire ça. Donc, je viens prendre ma mesure. Je coupe.
Voilà. Et je colle, tout simplement là. Du coup, j'ai dit que je mettais celui-là ici. Alors, je reprends ma mesure. Hop. Voilà. Hop. Combien j'ai utilisé? Et je crois qu'en fait, j'utilise la moitié d'un paquet plus une demi-feuille. Au total. On va même dire peut-être une feuille en plus, parce qu'en fait, c'est pour la couverture qu'il faut une feuille en plus. Oui, je me trompe pas. Celle-là, on la colle directement. Voilà. Et là, on va fabriquer la pochette qui vient par-dessus. Je t'en prie. Alors, hop, il me faut un papier. Voilà. Un papier. Alors, je suis partie sur du vert jardin, puisque c'est le fond de la page. On va couper 15,5, oui, c'est ça. 15,5 par 11. Donc, 15,5. Voilà. Par 11. Toc. Vous voyez? Et là, on va mettre des bandes mousse, vous savez, des bandes comme ceci. Et on va les mettre sur 3 côtés. Bien bord à bord. Voilà. Alors, c'est pas comme une shaker, hein, c'est pas aussi précis, mais c'est mieux si vous êtes bien au bord. Voilà. Et là, on va enlever les petites protections. Et on vient coller. Alors, plutôt en bas à gauche de votre page. Voilà. Pour que quand vous allez faire les onglets, ils ne dépassent pas de votre album. Je vais faire un morceau de papier blanc. Donc, il va faire 10,5 par 15.
Voilà, qu'on va pouvoir coller là, ici. Voilà. Et ensuite, dans une feuille A4 blanche, voilà, vous allez pouvoir faire normalement les 4 pages qui vont dedans. Je vais juste vérifier la taille. Donc 10,5 par 14,5, donc c'est ça. Donc vous coupez à 14,5 ici. Voilà. Et vous faites 10,5. Voilà, vous avez donc 2 pages. 14,5. Voilà. Par 10,5. Toc. Et vous avez 4 possibilités de rangement dans votre pochette. D'accord? Mais ça va pas être facile de les repérer. Donc le mieux, c'est d'y mettre des onglets. Oui, j'arrive même pas à rattraper la dernière. Voilà. Donc on va mettre des onglets. Pour ça, pareil, on va prendre des chutes de papier. Alors moi, j'ai cette perforatrice qui était vendue chez Stampin' Up. Elle ne l'est plus à l'heure actuelle. Mais bon, on en a toutes des perforatrices comme ça. Donc vous venez faire des petits onglets comme ça. Hop. 2. 3. Et un petit dernier. Allez, 4. Et voilà. Et là, vous avez vos 4 pages et vous allez décaler les onglets. D'accord? Donc, je mets un peu de colle sur l'ensemble. Voilà. Donc là, évidemment, ça déborde un peu. Voilà. Donc, ça, c'est celui qui ira en premier, par exemple. Le deuxième, qu'est-ce que je mets après? Celui-là. Alors, je vais en mettre en fait là, là, et seulement sur la languette de l'autre côté. Voilà. Donc, je prends ma deuxième carte. Je place mon deuxième onglet. Voilà. Voilà, comme ça, hop, ça se décale comme ceci. Ensuite, je vais mettre celui-là. Je rabats.
Et le dernier. Dans l'autre, j'en avais mis que 3, mais on peut en mettre 4. Comme ça, on gâche vraiment pas de papier. Voilà. Et vos 4 pages, elles peuvent aller dans votre pochette. Mais là, vous pouvez les attraper une par une, sans problème. Hop. Voilà. Ensuite, on tourne. On a une page avec les cercles. Donc là, il nous faut juste un papier à motif. Alors, qu'est-ce que j'ai là du coup? Ça, il faut que je mette celui-là ici. Sinon, je vais avoir un qui va se répéter. Donc là, c'est bon. C'est ça. Donc, celui-là, je vais le mettre là. Et celui-là, je vais le mettre en face. Voilà, on va faire ça. Donc, ici, pareil, je prends ma mesure. Je viens couper. Voilà. Je vais arrêter de le ranger. Je vais le mettre là. Très bien. Je viens le coller. Ici. Ensuite, j'avais découpé des cercles. Voilà, comme ça. Alors, j'avais découpé ceux-là. Mais finalement, je vais utiliser celui-là. Parce que sinon, c'est le même papier. Donc, ça va pas, c'est pas joli. Donc, je coupe. Mais c'est les cercles qu'on a utilisés dans l'album. Moi, il s'agit ici de mon deuxième cercle, en fait, de l'autre album. Mais on les réutilise. On les jette pas. Donc là, hop. Celui-là, pareil. Par-dessus. Voilà. Alors, c'est les cercles. Est-ce qu'ils sont là, mes cercles? Non. Alors, ça doit être ceux-là. Voilà. Du coup, je ne sais plus lequel c'était. Oui. Voilà. Tac. Je vais le découper dans une chute de papier. Je vais voir si j'ai pas une chute.
ici, j'ai une chute. Vous voyez les pyramides de cercles, de fanions, de carrés, de cœurs. Moi, je les utilise tout le temps. Hop. Voilà. Et je viens coller ici, au milieu. Alors, pour la dernière page, donc je vais utiliser le papier qui est là. Pareil, je viens prendre une mesure. Juste ici. Je viens le coller directement. Voilà. Et on va réaliser ensemble la carte flip-flap. Donc la carte flip-flap, c'est ça. D'accord? Pour ça, il va vous falloir alors un morceau de papier. Comme ça. Oui. Voilà. Donc, il vous faut deux rectangles de 16 par 11,5. Alors là, moi, je vais prendre du vert jardin. Alors, 16 par 11,5. 16 par 11,5. Et on va évider ce morceau de papier à 1,5 de chaque côté. Donc, je remonte ici à 1,5. Je descends à 14 ici. 1,5. 10. Voilà. Et on fait en fait un cadre. Voilà. Pour que ce soit le plus propre possible. On finit, si vous n'avez pas tout à fait été jusqu'au bout, voilà, au cutter. Et ça, on le fait 2 fois. Donc, vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà fait une deuxième fois.
Voilà. Et on va pouvoir le coller l'un sur l'autre. Alors, oui, je vais le coller à la colle, ça aura le temps de sécher. Donc, voilà. On vient coller ces deux cadres l'un sur l'autre. Voilà. Il y a un petit schmilblick là qui va me déranger. Voilà. Il ne faut pas que ça gêne le mécanisme. Voilà, donc il faut bien que vos cadres ils soient le plus droit possible. D'accord? Bien propre. Ensuite, on va réaliser les 3 volets. Donc, on vient de faire 2 cadres et dans les 2 cadres, on peut prendre le morceau qui était à l'intérieur et faire un volet dedans. Donc, je vais faire un volet avec vous. Donc, il faut qu'il fasse 11,5 ce volet par 5,8. Là, on va faire une marque. Alors, on va faire un pli à 1,5 sur 1,5 des deux côtés. Et ensuite, on retourne et c'est 1,5 aussi en pli. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez dessiné des carrés de 1,5 sur chaque côté du rectangle. Là, vous allez pouvoir couper d'un côté ici. Et de l'autre, vous allez couper ici, entre les deux. Donc, vous coupez jusqu'à votre marque de pli en vous plaçant toujours à 1,5 et vous venez couper, tac, voilà. Et vous obtenez cette forme avec des languettes ici. Ça, il faut le réaliser donc 3 fois. Alors, je le cherche parce que je les ai déjà faits. Voilà. Donc, il vous en faut 3. Donc, 2 que vous pouvez faire dans les cadres et un que vous avez en plus à faire dans le reste de votre papier A4. Une feuille A4 suffit. Ensuite, on va les placer. Donc, vous voyez ça, ce qui est ici, quand on replie, c'est le haut. C'est ce qui va ressortir, comme ceci. D'accord? Vous allez placer votre papier comme ceci. Vous voyez, à plat ici, au bord, votre languette ici, elle est au bord de votre cadre. Celle qu'on va coller, c'est celle-là, sur le cadre. D'accord? Alors, il faut juste que je ne me trompe pas, mais oui, c'est ça. Donc, je viens coller, je mets une pointe de colle ici et ici. Je vérifie que je suis bien au bord de mon cadre et je viens coller mes 2 petites languettes. Ensuite, je prends la deuxième. Vous voyez, du coup, ça va faire comme ça.
ici. La deuxième va venir se coller, attention, ça c'est bien toujours le haut. Elle va venir se coller juste ici. Donc vous voyez, là c'est comme si on voulait mettre ces languettes-là au-dessus des deux autres qu'on vient de coller. On ne les colle pas évidemment, mais on vient coller celle du haut. Donc pareil, je fais un petit point. Et on fait un petit point. Et je colle. Voilà, donc je superpose les languettes ici, mais je ne les colle pas. Et là, je vérifie juste que le mécanisme fonctionne. Mais j'aurais dû attendre que ça sèche. Je suis trop impatiente. Voilà. On va laisser sécher. Pareil, le haut, il est là. Donc il va basculer comme ceci. Je le place. Je superpose les languettes qui vont ici, mais je ne les colle pas ensemble. Je viens coller celle du dessus. Je viens placer dans mon cadre. Voilà. Et je colle. Et je patiente. Voilà, le temps que ça colle. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais venir coller mes petites languettes ici. Donc cette fois, je viens coller les autres. Donc je fais un petit point au milieu. Voilà. Et je ne me trompe pas de côté. Celui par lequel on a commencé en premier, d'accord, est à droite. Et je viens coller au milieu de mon papier. Voilà. Et comme tout à l'heure, j'attends que ça sèche. Voilà, ça me permet de mettre un joli papier ici. Alors, je ne sais pas, peut-être celui-là. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Les flocons. Allez, les flocons. Quoique, j'ai pas mis beaucoup l'autre. Ah si, il est juste avant. Bon, alors c'est bon. Hop, de toute façon. On va faire 3 morceaux de 8,2 par 4. Donc 8,2, voilà, par 4. Alors on essaie de garder le même morceau de papier pour que dans l'ordre, on les retrouve sur ce papier-là. Hop. Alors attendez, vous allez comprendre, pour que ce soit joli. Voilà. 4 et 4. Voilà, comme ça, mon flocon
Mon flocon qui est là continue sur ce papier-là et continue sur celui-là. Voilà. Oula, il a bougé, le coquinou. Et là, normalement, si on fait ça et qu'on a été patient, et ben ça fonctionne. Donc on travaille les plis. Voilà. Alors, je suis venue rehausser le tout avec un mon stylo gel blanc où je suis venue faire un cadre tout autour. Donc je peux utiliser la règle magique ou je peux le faire à main levée. Vous voyez, ça se fait très bien aussi. Voilà. Et ensuite, comme j'avais fait déjà des onglets pour les autres pages, je vais revenir faire un petit onglet. Alors, dans une chute de papier. Hop. Je vais faire ça. Voilà. Comme ça. Comme ça, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à venir tirer. Voilà. Tac. Et ici, vous collerez, vous mettrez vos photos, votre photo, que vous couperez en 3. Tac. Voilà. Et la dernière page, c'est une page toute simple. On va venir coller notre papier, le plus grand du coup, hein, cette fois. Pareil, on prend des mesures. Je viens le couper. Je vais le coller là. Voilà. Voilà. Ici, je peux mettre une photo.
2 photos, on met ce qu'on veut. Voilà. Et voilà, on a fini notre deuxième petit album. Je remets les deux l'un à côté de l'autre. Tac. Voilà, voilà. Eh ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin, d'avoir suivi le montage complet de cet album. Je vois que pour certaines, vous l'avez reproduit. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et à me citer. Voilà, comme ça me permettra d'ouvrir encore plus largement ma chaîne et mes idées. Je vous remercie pour tous les petits pouces en l'air que vous laissez. Merci pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Je suis en train de finir les préparations des catalogues. Vous les recevrez très bientôt dans votre boîte aux lettres. Je vous embrasse très très fort. Bonne fête encore de fin d'année. Il reste plus que quelques jours pour finir l'année 2025. Et on se retrouve en 2026 la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, je vous embrasse tous et toutes. À très bientôt. Bye bye.